C'est une conséquence directe du fiasco de l'affaire d'Outreau. Le ministère de la Justice présente une réforme des procédures d'instruction d'un dossier, depuis les auditions par les forces de l'ordre des personnes interpellées jusqu'à l'aboutissement de l'enquête. Parmi les innovations, l'enregistrement des interrogatoires de garde à vue et des auditions par le juge quand il s'agit d'affaires criminelles. Clément Weirenal, Luc Edrich. Souriez, vous êtes filmé. C'est l'avertissement qui pourrait être à l'avenir affiché dans les commissariats lors des gardes à vue. L'enregistrement audiovisuel prévu par le projet de réforme de la justice serait réservé aux affaires criminelles. Mais cette innovation, censée garantir les justiciables contre tout abus durant les interrogatoires, ne soulève pas l'enthousiasme des policiers. L'expérience que nous avons depuis 2001 de l'enregistrement des auditions des mineurs prouve que personne ne visionne les vidéos qui sont enregistrées. Absolument personne, ni les magistrats, ni les avocats. Ça ne servira pas plus, mais dans un climat de suspicion ambiante, où tout le monde soupçonne tout le monde, on verra bien ce que ce système donnera. Le projet de réforme envisage également la possibilité de faire pénétrer les caméras dans le bureau du juge d'instruction. Dans ce cas précis, l'enregistrement serait facultatif et laissé à l'appréciation du magistrat. Cette mesure n'est pas utile, d'une part parce que, à la différence de la garde à vue, l'avocat est présent ou potentiellement présent dès la première minute d'interrogatoire dans le cabinet du juge d'instruction, et alors d'autre part qu'à chaque fois que le juge d'instruction fait un acte d'instruction, il est en présence de son greffier qui authentifie ou n'authentifie pas les déclarations qui sont reçues. André Valigny, le président de la commission Outreau, est également un peu déçu par le projet de réforme qui ne reprend que quelques idées formulées par la commission. Nous prévoyons, nous, au sein de la commission d'enquête, que l'avocat soit présent tout au long de la garde à vue, ce que ne propose pas le garde des Sceaux, car la meilleure de toutes les garanties, c'est quand même la présence de l'avocat. C'est la première de toutes les réformes, celle qu'il faudrait faire tout de suite et qui ne coûte rien en plus. L'entrée des caméras chez les juges et chez les policiers permettra-t-elle d'éviter à l'avenir un fiasco judiciaire comme on l'a connu à Outreau? Cette innovation constitue-t-elle une révolution judiciaire ou ne s'agit-il que d'un gadget? Le garde des Sceaux espère pouvoir faire voter sa réforme avant la fin de l'année, mais cette réforme est loin de faire l'unanimité.